Bonjour les lions et bienvenue dans votre tirage du mois de février 2025 et j'espère que vous allez bien. On va faire ce tirage en deux parties. Dans la première partie, on va laisser venir les informations, on va voir les énergies qui vont vous accompagner en février. Dans la seconde partie, on ira voir les 3 décans du lion et pour chacun des 3 décans, vous aurez une carte supplémentaire pour personnaliser un peu ce tirage. Et petite nouveauté, vous aurez une partie interactive où je vais vous permettre de poser une question à la boule de cristal. Je vais mettre des cartes et vous devrez en choisir une pour avoir votre réponse. On verra ça tout à l'heure. Deux petites choses rapides avant de commencer ce tirage. Premièrement, si vous souhaitez une guidance privée avec moi, il faut passer par mon site spiral-guidance.com et aller dans la partie prestations. Vous aurez 6 formules différentes au choix, une guidance par téléphone en direct ou bien des guidances à distance par mail avec la photo des cartes qui vous sera envoyée aussi et toutes les explications par écrit. Et si vous hésitez ou que vous avez des questions, sachez qu'il y a un chat disponible sur mon site pour pouvoir discuter ensemble si vous avez des questions. Et enfin, n'oubliez pas d'aller voir votre tirage de l'année 2025, disponible aussi sur ma chaîne YouTube. Vous y apprendrez beaucoup de choses, notamment quel est le thème de cette année 2025 pour vous, quels sont vos défis personnels, sur quoi vous pouvez vous appuyer pour réussir. Bref, c'est assez intéressant et je vous ai mis le lien en description. Allez, c'est parti, les lions, on commence tout de suite avec l'oracle de la citadelle et on va demander une carte d'introduction pour le mois de février. Alors pour vous, c'est la carte du combattant qui nous parle de confrontation, mais aussi de manque d'empathie. On va aller voir ce que ça nous dit. Voici votre message. Vous ne pourrez pas avancer avant d'avoir résolu le conflit actuel. Que vous soyez en tort ou non, prenez du recul et adoptez un nouveau point de vue. Aborder une situation les poings levés ne résoudra rien. Faites preuve d'empathie et trouvez un moyen de régler le problème en territoire neutre. Saisissez cette occasion de vous améliorer sans manifester de méchanceté envers les autres. Alors, les lions, sur le mois de février, vous pourriez ressentir une sorte de rancune ou de colère vis-à-vis de quelqu'un. Et on nous dit que vous aurez comme premier réflexe l'envie de régler vos comptes un petit peu. Alors, c'est pas forcément partir en mode combat, etc. C'est vrai qu'on y voit quelqu'un qui est en train de se mettre des bandages comme s'il se préparait à donner des coups. C'est pas forcément votre intention, mais au moins vous avez envie de régler les choses par la parole. Seulement, on nous dit que voilà, c'est une sorte d'impulsion qu'il faudrait peut-être essayer de garder sous contrôle. On vous dit qu'une des solutions pour apaiser la situation, c'est d'essayer de vous ouvrir et de vous mettre à la place de l'autre, de la personne qui vous a potentiellement mis en colère, parce que grâce à cet exercice-là, vous allez peut-être mieux comprendre sa réaction. Et en fait, à partir du moment où on comprend son interlocuteur, même si on n'est pas du même avis, bon on arrive déjà un petit peu à communiquer de manière plus saine, ok? Donc si vous avez une sorte d'impulsivité comme ça qui vous pousse à vouloir régler vos comptes spontanément, sans discuter ou avec très peu de dialogue, c'est pas la meilleure solution pour vous ce mois-ci, les lions. On va aller voir du coup avec un jeu le normand, quelles sont les énergies du mois. Alors, on commence avec la carte de la croix, qui peut nous parler de la fin de quelque chose, d'une sorte de difficulté, et vous avez la maison. Ok. Alors, là, vous pourriez faire face à une situation un peu compliquée au niveau de votre lieu de vie actuel ou futur. Si vous êtes actuellement en train de rechercher un bien à louer ou à vendre un bien immobilier, ou si vous êtes dans une situation qui implique un héritage, une succession, bon, apparemment en février, la situation n'est pas vraiment prête encore à se débloquer. En revanche, ça peut être dans l'autre sens. Si vous vivez actuellement une situation qui est compliquée au niveau d'un lieu de vie, ça pourrait prendre fin, ok? Ça peut tout à fait annoncer ça. Ça veut dire que la carte de la croix, elle n'annonce pas que des choses négatives. Elle annonce la fin de manière générale, ok? Donc si vous vivez une difficulté et que vous avez la croix, ça veut dire que c'est la fin de cette période compliquée. Donc à vous de l'adapter par rapport à votre situation, les amis. Mais en tout cas, ce premier message nous parle surtout de tout ce qui est domaine immobilier, maison, appartement, logement, voilà, tout ce qui peut être lié à ça. Peut-être aussi que vous faites face à des problèmes au niveau de la gestion des assurances de votre logement, une déclaration de sinistre, ce genre de choses-là. Il y a peut-être aussi du retard dans un projet de construction, de travaux, de rénovation. Voilà, vous l'adaptez encore une fois, bien évidemment. Ça ne peut pas parler à tout le monde, mais je vous donne cette info-là. Allez, on continue les amis. Les énergies de février pour les lions, s'il vous plaît. La carte des chemins.
ainsi que la carte d'hélice. Ok. Alors là, on dirait que vous avez un choix à faire ce mois-ci qui met en jeu votre bien-être dans la vie en général, mais plus particulièrement un bien-être qui est en lien avec votre activité professionnelle ou des choix de carrière ou peut-être aussi des activités annexes que vous faites dans votre temps libre. Ça peut donc parler de sport, de hobby, de passion, etc. Mais avec l'hélice, on a cette carte d'épanouissement, en fait, cette énergie de bien-être au sens très large dans l'activité, enfin dans la pratique d'une activité. Alors pour moi il y a des enjeux parce que la carte du chemin vous demande de faire pause, de vous arrêter pour réfléchir et de bien essayer d'anticiper les différentes possibilités qui s'offrent à vous et leurs conséquences. Donc essayez de vous projeter dans différentes situations quand vous aurez un choix à faire. Donc on vous conseille ici de peser le pour et le contre avant de vous positionner sur un choix. Et encore une fois, c'est lié à quelque chose qui peut vous procurer beaucoup de plaisir et de bonheur, les amis Lions. Moi, ça me fait penser à ceux qui sont peut-être en reconversion professionnelle. Ils sont en train de réfléchir à ce qu'ils pourraient faire, pour arrêter en fait leur travail actuel et réfléchir à une formation ou réfléchir à reprendre des études ou à changer de métier complètement, mais en se basant sur les compétences qu'on a déjà. Bref, il y a quelque chose en lien avec ça. Vous vous projetez dans l'avenir. Vous avez envie de faire quelque chose qui vous plaît vraiment, mais ça nécessite de grandes décisions, voire des changements radicaux. Et c'est pas facile du coup de se projeter. Enfin, c'est facile de se projeter, mais c'est pas simple de faire des choix concrets dans le réel. Voilà un petit peu ce que l'on peut dire ici. Qu'avons-nous d'autre pour les lions en février, s'il vous plaît? Alors, la carte de la clé, super, c'est le succès, c'est une porte qui s'ouvre, c'est une solution qui vient à vous, les amis lions. On va aller voir la carte suivante. Et vous avez les souris. Bon, écoutez, c'est une très bonne nouvelle. Là, on est en train de nous dire qu'il y a quelque chose qui vous ronge de l'intérieur depuis un moment déjà. Hein, ça date pas de ce mois-ci, mais qui va trouver sa solution sur février. Ok, donc peut-être qu'il va falloir commencer à extérioriser et à en parler de ce qui vous ronge de l'intérieur, les amis. Ça peut être une peur, un doute, ça peut être des questions que vous vous posez, mais vous n'avez jamais osé aborder le sujet avec des gens autour de vous. Et en fait, les souris sont là pour vous dire que si vous gardez ça en vous, ça va vous, littéralement, hein, comme les souris qui sont en train de ronger le fromage sur la carte, ça va vous ronger de l'intérieur. Donc, il est temps un petit peu d'aller demander de l'aide, des conseils, et en fait, par la parole et la communication, essayer un petit peu de discuter autour des sujets qui sèment le trouble chez vous. Et grâce à cette ouverture-là, il y aura forcément une solution, parce que cette clé dorée, on nous dit qu'il y a un succès qui arrive en lien avec ça. Donc pour moi, il y a une porte qui va s'ouvrir pour ceux qui feront l'effort, justement, de s'ouvrir littéralement aux autres par la communication. Si je fais le lien avec la carte du combattant qu'on a eu tout à l'heure, je pense que, voilà, on vous demandait d'y aller mollo, de pas passer à l'action sans réfléchir, peut-être de communiquer afin d'apaiser les tensions, ça peut être totalement lié à ça. Il y a peut-être un problème qui va trouver sa solution sur le mois de février, mais à condition, encore une fois, d'être dans le dialogue, dans l'ouverture, et c'est ce genre de démarche-là qui est hyper constructive, ok? Alors que, par exemple, quand on garde les choses pour soi, c'est comme une cocotte minute, hein, on bout, et puis à un moment donné, ça explose. Donc les amis, vous savez ce qu'il vous reste à faire sur ce mois de février pour résoudre une situation problématique. Ensuite, quelles sont les énergies pour février pour les lions, s'il vous plaît? Nous avons le soleil et les poissons. Alors, c'est super, on nous parle quand même de périodes favorables pour l'argent. Voilà, donc si vous avez des décisions en lien avec vos finances, que ce soit des investissements, des demandes de crédit, de prêts, ou tout simplement le fait d'obtenir un bonus à votre travail, une espèce de prime, la situation financière est sous le soleil ici, donc c'est super. Les poissons, c'est pas que l'argent, c'est également l'entraide, la solidarité, le travail d'équipe qui fonctionne bien, et la transparence et la sincérité dans les échanges. Donc vous avez le soleil par rapport à tous ces thèmes-là. Donc ça veut dire, et pour moi c'est une parfaite conclusion, que, encore une fois, pour ceux qui vont faire l'effort de s'ouvrir, de discuter, même des choses qui dérangent un petit peu, hein, des sujets qui sont un peu gênants, vous allez trouver des solutions et tout va s'arranger pour vous. Par contre, si vous gardez ça en vous, le combattant vous l'a dit, vous allez exploser et vous aurez plus envie de régler vos comptes sans vous expliquer, quoi. Donc c'est un petit peu dommage. Pour conclure ce tirage, on va aller voir avec la citadelle un dernier petit conseil à vous donner, une phrase à méditer qui peut être utile, et ensuite on ira voir les 3 décans. Allez, c'est parti. Alors, pour vous, c'est la carte du parieur qui nous parle de pertes et de risques, et voici ce que l'on vous dit. Qu'importe les obstacles que vous rencontrez,
procéder invariablement de la même manière ne vous apportera rien. Cessez d'espérer que les choses évoluent. Si vous voulez avancer, changez plutôt vos habitudes ou votre approche. Ok. Alors, comme vous l'aurez compris, le message est plutôt clair, mais on vous demande ici d'aller chercher des choses hors de votre zone de confort, les lions, pour arranger des situations. Donc le parieur, c'est une carte qui nous dit qu'en prenant des risques, en tentant un petit peu des choses nouvelles, et bien c'est comme ça qu'on provoque justement le changement, qu'on va vers l'inconnu et qu'on peut expérimenter des choses. Et en revanche, si vous essayez de résoudre des problèmes ce mois-ci en faisant toujours ce que vous faites d'habitude, en ne changeant pas vos rituels, vos routines, etc., vous n'avez que peu de chances de trouver des solutions. Donc vous avez compris, je pense que ça respire bien dans ce tirage, c'est par la nouveauté et l'ouverture et la communication que les choses peuvent vraiment s'arranger pour vous ce mois-ci. Allez, on va aller voir maintenant les 3 décans du lion. Si vous êtes premier décan, on commence tout de suite avec vous. Si vous êtes deuxième ou troisième décan, allez voir dans la description, il y a un petit chapitrage pour vous aider. Alors, lion, premier décan, quel est le message ou le conseil pour vous en février 2025 ? Et c'est la carte Amour qui est sortie, qui nous parle de compassion. Donc ici, les amis, on est en train de vous dire que c'est pas forcément quelque chose qui va parler des relations sentimentales. On parle ici de l'amour dans le sens vraiment inconditionnel, le sens le plus large possible. C'est une invitation à vous ouvrir aux autres, mais aussi à vous-même, à vous connaître davantage et à faire preuve d'indulgence et de compassion pour vous-même, face à la difficulté dans la vie, etc., mais aussi par rapport aux autres. Donc finalement, est-ce que l'amour, c'est pas la meilleure carte pour contrer la carte du combattant qu'on a eue tout à l'heure? Très certainement. Je pense que vous allez faire face, en fait, les premiers décans, à un espèce de conflit avec quelqu'un, mais vous allez vous rendre très vite compte que si vous prenez la peine de comprendre comment fonctionne cette personne, c'est-à-dire pourquoi elle n'a pas perçu la même chose que vous, pourquoi vos avis sont divergents. Si vous faites cet effort de compréhension et d'empathie, ça va ouvrir une voie de compréhension mutuelle, donc de compassion, d'empathie, d'indulgence, dont on a besoin dans les relations humaines en général. Donc les amis, vous avez vu que le conseil ici, il est vraiment là pour vous donner des solutions, et ça peut parler aussi pour certains d'entre vous de compassion, c'est-à-dire d'arrêter d'être trop dur avec vous-même. Par exemple, si vous échouez dans les choses que vous essayez de mettre en place ce mois-ci, vous pourriez vous dire que vous avez très mal géré l'affaire, vous êtes nul, vous n'êtes pas à la hauteur, etc., etc. Faut arrêter avec ce type de phrases négatives parce que vous allez vous en nourrir et ça peut rester stocké dans votre subconscient et voilà, et attirer à vous des choses négatives par la suite. Vous devez en fait casser un petit peu ce code-là et vous devez vous répéter que c'est pas grave, échouer c'est tout à fait normal et échouer c'est surtout une opportunité de refaire, mais d'une autre façon, pour essayer justement d'atteindre cette fameuse réussite que l'on convoite. Ok ? Donc l'amour, c'est vraiment s'aimer soi-même, aimer les autres, et donc dans tout type de relations, amicales, amoureuses, familiales, ou même les relations professionnelles avec ses collègues, faites preuve d'indulgence, de patience et de compréhension, les amis. On va maintenant passer à la partie interactive de ce tirage. Alors, je vais vous demander d'abord de prendre une grande inspiration, et puis d'observer les 2 cartes que je sors pour vous. Vous allez poser une question dans votre tête ou bien à voix haute, et ensuite vous allez vous laisser guider par votre intuition pour choisir une de ces 2 cartes, et je vous laisse quelques instants de réflexion. Alors, pour ceux qui ont choisi la première carte, votre message c'est « Reconsidérer la situation ». Ici, on vous dit que votre point de vue actuel par rapport à votre question n'est pas complètement basé sur la réalité. Vous devez accepter de vous remettre en question, de changer d'avis éventuellement, pas forcément de manière radicale, mais c'est comme si vous manquez un petit élément pour mieux comprendre ce qui se passe et ce que vous traversez. Reconsidérer, c'est aussi relativiser. Ça veut dire que peut-être vous exagérez un petit peu, peut-être que vous en faites tout un tas de choses négatives, alors qu'en fait, c'est pas quelque chose de si gros ou négatif que ça. Vous devez apprendre un petit peu à relativiser pour ne pas être submergé par cette sensation d'échouer, cette sensation que rien ne va, etc., etc. Ok ? Donc encore une fois, c'est grâce à cette ouverture d'esprit que vous aurez une meilleure compréhension des choses. Si vous avez choisi la deuxième carte, vous allez dans la bonne direction. Donc là, c'est plutôt une bonne nouvelle. Dans le cadre de votre question, ça dépend comment vous l'avez formulée, mais on est en train de vous dire que les choix que vous êtes en train de faire sont les bons et a priori, ils vont vous mettre dans la bonne direction pour accomplir vos objectifs. Donc les amis, c'est une très bonne nouvelle et voilà, et donc j'espère que ce tirage vous a plu.
Donc voilà les lions du premier décan, j'espère que ce tirage vous a parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker ou à commenter. Vous savez que c'est grâce à ces actions qu'une chaîne YouTube peut se construire, donc merci beaucoup à vous. Je vous invite à voir votre tirage de l'année 2025 pour en apprendre plus sur les choses qui vous attendent cette année. Et puis bien sûr, me retrouver sur TikTok si vous le souhaitez, en tant que Spirale Guidance, mais aussi les messages de Spirale. Donc je vous souhaite à tous un excellent mois de février les amis, et on se dit à très bientôt. On continue avec vous les lions du deuxième décan, c'est parti. Quel est votre conseil ou un petit message pour vous en février? Alors pour vous c'est la carte de la rivière qui nous parle de mouvement. Alors les amis deuxième décan, on est en train de vous dire que vous devez un petit peu lâcher prise et accepter ce qui vient à vous au mois de février. Que cela vous plaise ou non, vous aurez quelque chose à apprendre des événements de ce mois. Alors, on nous dit un petit peu que c'est comme si vous étiez sur une barque ou un radeau à bord de cette rivière et qu'en fait, il y a le courant naturel de celle-ci qui vous pousse à vivre voilà, des événements. Cette rivière, finalement, c'est comme si elle représentait l'ordre chronologique des événements qui se passent dans votre vie. Donc, si vous suivez naturellement son cours, vous allez vivre plein de choses que l'univers vous envoie à vivre. Ça peut être des bénédictions, ça peut être des événements super sympas, ça peut être aussi des choses un petit peu plus complexes, bien évidemment, mais à chaque fois, c'est pour vous faire avancer et grandir. On nous dit que vous devez tout simplement suivre le mouvement, donc accepter voilà, l'enchaînement des journées, l'enchaînement des choses que vous aurez à faire ce mois-ci. Il n'y aura pas que des difficultés, hein, je vous rassure, on nous parle juste d'accepter avec le lâcher-prise, de se laisser vivre tout simplement sans résister. Il ne faut pas que vous émettiez de résistance par rapport aux choses qui vont se passer pour vous ce mois-ci. Acceptez tout ce qui vient et affrontez-le. Vous avez en plus quand même un esprit combatif, on l'a vu en début de tirage. Donc pour moi, que ce soit des bonnes choses ou des moins bonnes choses, voilà, le conseil c'est vraiment... Ayez confiance un petit peu en l'univers, même si vous êtes peut-être déstabilisé par un ou deux événements qui pourraient se passer ce mois-ci. Dites-vous qu'il y a toujours une raison, qu'il y a toujours une leçon à apprendre derrière, quoi qu'il arrive. Maintenant les amis, on va aller voir la partie interactive. Alors, je vais sélectionner 2 cartes pour vous. Je vais vous demander de prendre une grande inspiration, tout d'abord, et puis de poser une question à voix haute ou dans votre tête, et enfin de vous connecter à votre intuition pour choisir une de ces 2 cartes. Je vous laisse quelques instants et ensuite on passe à la révélation. Vous avez choisi? Donc si vous avez choisi la première carte, votre message est foncé, c'est le bon moment. Alors là, on est en train de nous dire que toutes les conditions sont réunies pour que vous puissiez passer à l'action par rapport à ce que vous avez demandé dans votre question, de près ou de loin. Donc ça veut dire que là, il n'y a pas de contre-indication à passer à l'action, les amis, à faire des choses qui vous font plaisir ou qui sont nécessaires pour que vous puissiez avancer. Clairement, c'est le bon moment pour vous. Si vous avez choisi la seconde carte, vous allez dans la bonne direction. Donc encore une bonne nouvelle pour vous, ici on nous parle du fait que les choix que vous allez faire vont vous mener naturellement sur la voie qui vous était destinée. Donc il peut vous arriver d'avoir des doutes, de vous questionner, de manquer de confiance en vous, mais vous allez mine de rien dans la bonne direction. Ok? Donc ça veut dire que même si vous y allez lentement, vous y allez sûrement, et ça c'est toujours une bonne nouvelle. Donc voilà les amis, j'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu pour me soutenir ou à commenter cette vidéo. Et vous pouvez bien sûr vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous invite à découvrir votre tirage de l'année 2025 dont le lien est en description. Et si vous êtes sur TikTok, retrouvez-moi là-bas en tant que Spirale Guidance, mais aussi les messages de Spirale. Je vous souhaite à tous un excellent mois de février, puis on se dit à très vite pour d'autres tirages. On va terminer avec vous les lions du troisième décan. C'est parti! Alors, pour vous, c'est la forêt qui nous parle de souffle. Alors, c'est un message très simple, voilà, qui vous est donné ici un petit conseil. Si vous faites face à une situation stressante, que vous êtes un petit peu anxieux ou quoi que ce soit, vous devez apprendre à maîtriser votre respiration. Alors ça paraît très bête, dit comme ça, mais pour ceux qui ne savent pas forcément, sachez que le contrôle de votre flux de respiration va permettre le ralentissement de votre rythme cardiaque et d'envoyer un message à votre cerveau pour dire en fait tout va bien, je suis en sécurité, il n'y a pas de danger. Parce que quand on se sent anxieux, stressé ou en danger, on a le cœur qui s'accélère et ça enclenche toute une série d'événements dans notre corps. Alors que si on ralentit le rythme cardiaque grâce à la maîtrise de notre respiration, eh bien tout va s'apaiser. Alors comment faire? Il faut déjà respirer par le nez,
Je vous conseille aussi de faire une petite pause de 2 ou 3 secondes, vous comptez dans votre tête, 1, 2, et ensuite vous expirez par la bouche en serrant les lèvres vraiment pour que ça fasse un petit filet d'air. Le but étant que l'expiration soit la plus longue possible, jusqu'à ce que vous n'ayez plus de souffle. Ok, et vous répétez cette opération, grande inspiration par le nez, blocage de 3 secondes, et on expire par la bouche le plus longtemps possible. Vous répétez ça plusieurs fois et vous verrez que très rapidement, au bout d'1 minute ou 2 déjà, vous aurez une sorte d'apaisement. Alors ça paraît tout bête ce que je vous dis, mais c'est un conseil qui est à la portée de tout le monde et je trouve qu'il n'est jamais trop tard pour le rappeler. Donc maintenant on va passer à la partie interactive les amis. Alors je vais vous demander de prendre d'abord une grande inspiration et de vous concentrer, de poser une question à voix haute ou dans votre tête et de choisir l'une de ces 2 cartes que je suis en train de positionner. Ok ? Laissez-vous guider par votre intuition et choisissez celle qui vous attire le plus. Je vous laisse quelques secondes avant de les révéler. C'est bon pour vous? Alors si vous avez choisi la première carte, la réponse est un non. Donc ici on est plus sur une tournure négative pour répondre à votre question et en fonction de comment vous l'avez formulée, ça peut ou non vous arranger. Mais en tout cas on est ici sur quelque chose de négatif. Sachez que si cette réponse ne va pas dans votre sens, que ça ne vous convient pas, ça veut peut-être dire que ce mois-ci, en février, la réponse sera négative. Ça ne veut pas dire qu'elle le sera tout le temps sur les mois suivants. Si vous avez choisi la seconde carte, eh bien vous allez dans la bonne direction. Donc ici, on est en train de vous dire que les choix que vous êtes en train de faire ce mois-ci vont vous mener sur la bonne voie, la voie de la réussite, la voie de l'atteinte de vos objectifs. Donc ayez confiance en vous, même s'il peut vous arriver justement d'avoir des doutes ou de vous poser des questions. Même si vous y allez lentement, vous y allez sûrement. Donc franchement, faites confiance à votre intuition, à votre petite voix intérieure et franchement, tout devrait bien se passer pour vous. Donc voilà les amis Lions, 3e décan. J'espère que ce tirage vous a parlé, qu'il a été de bons conseils pour vous. N'oubliez pas d'aller voir également votre tirage de signe lunaire ou ascendant, ça vous permet de compléter un peu les infos. Si vous souhaitez soutenir mon travail, vous pouvez vous abonner, mettre un petit pouce bleu et commenter cette vidéo. Je vous en remercie d'avance énormément. Et je vous conseille d'aller voir votre tirage de l'année 2025 afin d'avoir un aperçu de ce qui vous attend durant cette nouvelle année. Si vous êtes sur TikTok, retrouvez-moi là-bas en tant que Spirale Guidance et les messages de Spirale, qui est mon second compte. Je vous souhaite à tous un très beau mois de février et on se dit à très vite pour de nouveaux tirages.